Hello les balances, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Nous allons effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir à partir de taches d'encre. Je vous ai fait les prévisions 2025 avec ce processus et vous m'avez fait vraiment d'excellents retours, je vous remercie. Du coup, je voulais vous le faire uniquement pour l'aspect sentimental. Euh, voilà, c'est la bonne période avec la Saint-Valentin, tout ça, c'est la bonne période. Alors, hop, je remets ma lampe, pardon. Ok. Euh, Deux, trois petites informations. La première, l'encromancie, c'est plutôt fait sur du moyen long terme. Donc il y a des choses qui vont démarrer en février, mais ça va se poursuivre tout au long de l'année. D'accord. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée, vous aurez mon adresse mail en barre de description. Et pour terminer, qu'est-ce que je voulais vous dire pour terminer? Oui, alors ça peut vous paraître abstrait, toutes ces tâches, mais sachez que j'ai une perception totalement différente. Moi, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief. Donc, vous allez voir, c'est une interprétation qui est intuitive, canalisée, et où j'ai une perception totalement différente. Donc on y va, j'en ai pour une petite minute, le temps de préparer le support. Pour celles et ceux qui veulent avancer, n'hésitez pas du coup à accélérer la vidéo. Donc on y va. Alors oui, juste avant, je vous parle vite fait des encres. Je vais en utiliser plusieurs. J'ai ma propre méthode. Pour celles et ceux qui ont vu les prévisions 2025, donc je réitère le fait d'utiliser plusieurs couleurs. Donc je vais en avoir deux ici, ce sont des roses chauds qui vont vous représenter vous, qui représentent votre énergie. Ensuite, je vais avoir un rose foncé qui tire vers le bordeaux. Celle-ci va correspondre à l'énergie d'un partenaire ou de plusieurs partenaires. Par moment, on peut avoir des guidances où on nous parle d'un ex-partenaire, on nous parle d'un prétendant actuel. Enfin, il peut y avoir plusieurs personnes, comme il peut y en avoir qu'une. D'accord? On va voir ça ensemble. Et pour terminer, je vais utiliser l'encre violette. Celle-ci est consacrée à l'univers, parce que l'univers trame, si je puis dire, dans l'ombre, d'accord, dans l'invisible plutôt. Voilà, ce sont les messages liés à l'univers. Ok. Donc c'est parti, on démarre. Donc premier rose qui correspondent du coup à vos énergies personnelles. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est pour les balances. D'accord. C'est pour les balances, c'est la guidance pour les balances. Voilà, il y a un petit peu de silence, c'est normal. C'est nécessaire pour que je me concentre. Alors ensuite, deuxième couleur. Toujours votre énergie. Ok. Alors ensuite, je vais passer à l'énergie d'un partenaire.
Ok. Et pour terminer, l'encre de l'univers. Ok. Voilà, parfait. Allez, je nettoie un tout petit peu ma table. Notre support est prêt, je vais pouvoir le recouvrir d'une feuille blanche. Voilà. Alors, pour nos balances, pour le mois de février 2025, c'est parfait. Donc, la guidance va pouvoir démarrer, on y va. Alors, pour nos balances, pour le mois de février 2025. Alors, pour moi ici, j'ai un partenaire, j'ai une personne ici qui va se faire entendre. D'accord? On me montre, une personne très grande qui est consacrée à l'énergie de votre partenaire. Et vous, vous êtes toute petite. Il n'y a pas de, c'est pas forcément en lien avec la domination de l'énergie que l'on m'envoie. C'est vraiment quelqu'un qui a envie de se faire comprendre. Donc qui va transmettre un message clair. Euh, c'est comme si, oui, qui va apporter de la clarté. J'ai une personne ici qui va apporter de la clarté à ses propos. Cette personne a l'impression des fois que vous ne comprenez pas. Cette personne a l'impression des fois que vous ne comprenez pas. Il n'y a rien de méchant, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est quelqu'un, oui, qui veut vraiment se faire entendre, qui, euh, qui a des choses à dire, déjà c'est très important. Et c'est quelqu'un, voilà, qui va profiter d'une occasion pour un peu déballer tout ce qu'elle a à dire. Voilà, donc j'ai cette énergie-là de cette personne qui veut se faire entendre. C'est quelqu'un qui veut se faire entendre. Il y a un côté, euh, euh, il y a un côté désespéré quand même, hein. Il y a un côté désespéré. Cette personne, on sent qu'elle a peu d'énergie. On sent que c'est comme un dernier sursaut. C'est comme un dernier sursaut. Euh, Elle emploie en fait toutes les forces qu'elle a ici pour se faire entendre. Et vous, je vous vois, vous êtes toute petite. Vous êtes toute petite. Mais vous l'écoutez. D'accord? Vous l'écoutez. Alors, vous avez quelque chose à la main. Pour moi, ici, j'ai... comment dirais-je? Pour moi, vous avez quelque chose à la main. C'est comme si c'était une cloche. C'est comme si c'était une cloche. C'est comme si vous disiez, vous, de votre côté, c'était le moment. C'était le moment parce que c'était nécessaire que cette personne se livre finalement. Se livre. Ok.
Mocha, couchez. Couchez. Ok, parfait. On va passer au second message. Alors, oui, c'est un peu comme une trompette. Je vous disais une cloche, mais on est quand même sur une trompette, vous savez, comme quand on dit, c'est un petit peu comme la carte du jugement au tarot, où c'est la renaissance, c'est le moment d'y aller, c'est l'appel. Oui, c'est l'appel. Et ici, c'est exactement ça pour vous, en fait. Le fait que cette personne s'exprime, le fait que cette personne se livre entièrement, va permettre finalement une renaissance. Va permettre une renaissance et vous dites également c'était le bon moment. C'est le bon moment. Ok, parfait. Allez, on va voir second message. Alors, second message. Oui, j'ai encore cette discussion qui ressort. J'ai cette discussion qui ressort et on me montre ici que c'est ce partenaire-là, il exprime ses pensées. Alors pour qu'on me le dise, c'est que c'est quelqu'un qui doit plutôt être introverti ou qui doit être un peu secret. Il y a cette idée-là. Mais là, on me montre qu'il exprime ses pensées, que tout ce qu'il a en tête, il l'exprime. Et vraiment, c'est une discussion directe, c'est un échange sincère, en face à face, euh, en face à face. Euh, oui, franc. C'est un échange franc. Ok. Et pour moi, en revanche, j'ai quand même une personne ici. J'ai une deuxième énergie. J'ai une deuxième énergie de partenaire qui est beaucoup plus éloigné. Ce partenaire-là, vous lui tournez le dos et vous lui tournez le dos et c'est comme s'il observait, ce partenaire observe soit cette relation évoluer, soit s'il n'a pas vu réellement sur cette relation, il vous observe vous en train d'évoluer également. Donc j'ai quand même quelqu'un ici en arrière-plan qui est intéressé par vous. Il peut s'agir, c'est quand même quelqu'un d'éloigné, donc il peut s'agir d'un ex-partenaire, il peut également s'agir d'un prétendant que vous aurez que vous n'êtes pas intéressé, hein. Je vois que vous n'êtes pas intéressé, vous lui tournez le dos. Euh, mais ce partenaire, en fait, lui, en revanche, a toujours de l'intérêt pour vous. D'accord. Homme ou femme, peu importe, mais cette énergie-là a toujours de l'intérêt pour vous. Et regarde finalement les choses se faire sous ses yeux, entre guillemets, d'accord. Allez, on va passer à un autre message. Je vous vois prendre votre envol. Je vous vois prendre votre envol. C'est comme s'il y avait, euh, c'est comme s'il y avait une satisfaction ici. Vous trouvez une satisfaction et du coup vous êtes beaucoup plus libre. Vous trouvez une forme de liberté, de sérénité, euh, où je vois là que vous prenez votre envol. Ici, concrètement, vous assumez qui vous êtes. Vous assumez qui vous êtes, vous continuez à avancer dans votre voie, que ce soit avec un partenaire ou non, mais là, individuellement, là on me parle vraiment en tant que vous, énergie individuelle, je vous vois
prendre votre envol émotionnellement. Alors, est-ce que vous arrivez à prendre de la distance vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce que vous arrivez à vous détacher peut-être d'une relation qui était beaucoup trop forte? Et là, vous trouvez le bon équilibre, ce qui vous permet d'être beaucoup plus sereine. Est-ce que vous avez des blessures intérieures qui guérissent? Est-ce qu'un échange avec ce partenaire vous renvoie à des réponses que vous avez obtenues et qui vous permettent d'être plus léger, en meilleur état, hein, en meilleur état. C'est fort probable ici qu'après cet échange, pour moi, vous vous sentiez beaucoup plus légère, beaucoup plus léger dans votre vie personnelle. En fait, ce que l'on me montre, c'est les vases communicants, hein. Ce sont des vases communicants où si émotionnellement ça va, sur votre vie générale, ça va aussi. Donc pour moi, le fait de retrouver de la sérénité émotionnellement va vous permettre d'avancer sur vos propres projets personnels, donc professionnels, quels qu'ils soient, professionnels, artistique, créatif, financier, médical, pourquoi pas, associatif. Mais en tout cas, ça vous donne beaucoup plus d'élan, vous retrouvez beaucoup plus de motivation et de légèreté à avancer sur votre chemin. Parfait. Alors, qu'avons-nous également? Alors, concernant ce que l'on me montre ici, c'est que concernant cette énergie, ce partenaire qui souhaite une discussion avec vous, on me montre ici que c'est quelqu'un qui discute tout seul dans son coin. C'est quelqu'un qui discute tout seul dans son coin, possiblement qui est déjà en train de préparer cet échange, mais en fait on me montre qu'il s'imagine votre présence. Qui s'imagine votre présence. Ok. Donc il s'imagine votre présence et qui communique, alors qui peut parler à voix haute, qui peut le faire dans la tête, mais c'est quelqu'un qui se prépare à ce dialogue, qui se prépare à cette rencontre. D'accord? Alors, pour les célibataires, c'est vrai, donc je parle d'un partenaire, mais bien évidemment, il peut également s'agir d'une personne, d'un prétendant que vous avez autour de vous, quelqu'un que vous venez de rencontrer, et il peut y avoir du coup une déclaration qui est faite. Et cette personne-là se prépare déjà à s'exprimer, cherche les bonnes formules, le bon ton, le bon rythme pour pouvoir se déclarer, d'accord? Donc au niveau du partenaire, c'est très large, hein. Il peut s'agir de quelqu'un que vous connaissez déjà et qui reviendrait dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous vivez, hein. Il peut s'agir aussi d'un conjoint avec qui vous vivez, et le dialogue reprend, on met les choses à plat, on discute, comme il peut s'agir de quelqu'un, si vous êtes célibataire, de quelqu'un autour de vous qui se déclare. Ok? Très bien. Alors ensuite, est-ce qu'on a un autre message? Euh, alors c'est gentillet, mais ce que l'on me montre ici, c'est comme si euh, alors ici, ce que l'on me montre, c'est comme si vous preniez un petit temps de réflexion. Mais en fait, ici, face à cette personne, en fait, on me montre que vous prenez un temps de réflexion. Ce temps de réflexion, il n'est pas là pour... c'est pas un temps pour réfléchir parce qu'en fait, votre cœur parle. Vous connaissez déjà la réponse, votre cœur a déjà parlé. Ok? Ce petit temps entre guillemets, de réflexion, c'est pour
C'est pour vous faire languir un petit peu. Voilà, tout simplement. Je le vois, hein, je le vois. Il y a cette idée de ne pas vouloir répondre de suite, de ne pas vouloir se donner de suite, parce qu'on souhaite se faire languir un petit peu. On souhaite peut-être être prévoyante, prévoyant. Mais l'idée, c'est quand même, il y a un petit côté amusement, un petit peu espiègle où on se dit attends, je vais le faire attendre un petit peu, ça lui fera pas de mal. Il y a vraiment cette idée-là. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message pour nos balances? Et j'ai ce partenaire-là ici. Alors, j'ai deux messages ici qui ressortent. Le premier, j'ai l'énergie de ce partenaire. Il y a l'idée un peu que ce partenaire se cogne contre le mur. Vous voyez, la tête contre le mur, dans l'idée où ça bouillonne trop, hein, où ça bouillonne trop, où il arrive à un stade de trop plein où il faut que ça explose. On l'a vu tout à l'heure, hein, sur le premier message où cette énergie un peu d'explosion, euh, de déclaration. Et là, ça ressort. En fait, ce qui ressort ici, c'est que c'est quelqu'un qui se tape un peu la tête contre le mur. Alors, soit c'est quelqu'un que vous connaissez qui a peut-être fait une erreur, euh, quelle qu'elle soit, je ne suis pas là pour juger, mais soit c'est quelqu'un qui a fait une erreur et donc qui s'en veut, qui se tape la tête contre le mur, soit c'est quelqu'un vraiment qui cherche à vous approcher et ça le rend dingue. Ça le rend dingue parce que ça le rend dingue, ça la rend dingue, d'accord. Parce que ça devient trop important. C'est peut-être quelqu'un qui a essayé de faire taire ses émotions. C'est peut-être quelqu'un qui aurait aimé avoir plus de signes de votre part. Mais là, c'est un trop-plein. C'est quelqu'un qui se tape la tête contre le mur. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors oui, je vous parlais également ici d'un autre message. Alors pour moi, ça ici, c'est pour celles et ceux qui connaissent déjà cette personne-là. Il y a l'idée que ce partenaire-là soit en prise de tête avec quelqu'un. En prise de tête avec quelqu'un concernant son avenir amoureux, concernant votre relation. C'est comme si il y avait une personne autour de lui qui n'était pas forcément d'accord, que vous connaissez ou pas, mais j'ai une énergie un peu tierce comme ça qui n'est pas forcément d'accord sur cette relation. Alors, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un de méchant, hein, il peut s'agir ici juste d'appréhension. Il peut s'agir d'appréhension, mais cette personne, du coup, ce partenaire va mettre un terme à ce débat et ça peut passer par une querelle entre ces deux personnes. D'accord. Il y a l'idée vraiment il y a l'idée d'engueulade, il y a l'idée de dispute. Il y a l'idée de dispute parce que ce partenaire-là, il veut se faire entendre et il est en train de poser des limites. Il ou elle, d'accord. Cette personne est en train de poser des limites. C'est ce qui ressort. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Alors, est-ce qu'on a un autre message? Oui, alors ici, ce que l'on me montre, ce qui ressort, c'est la fidélité d'une personne. D'accord. Ce partenaire, que vous le connaissez depuis longtemps ou pas, on me montre que c'est une personne fidèle. Que c'est une personne fidèle à ses sentiments, qui a envie de s'engager sur le long terme. On me montre vraiment la fidélité, hein. Cette fidélité ressort. Alors, pourquoi on me la montre? Peut-être que vous en avez douté, peut-être que vous vous dites ah mais je suis sûre qu'il va voir ailleurs. Peut-être que vous vous dites est-ce que sur le long terme c'est quelqu'un qui est fiable? Et ici on me dit que oui, on me dit que c'est une personne fiable, c'est une personne sur qui vous pouvez compter. On parle d'amour ici, mais ce qui ressort ici c'est que c'est également un ami qui sera à vos côtés pour vous soutenir, d'accord. Donc on me parle de fidélité dans les sentiments, on me parle également de soutien, que c'est quelqu'un qui va vous soutenir dans vos projets,
et à travers les difficultés. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Allez, je vais finir là-dessus. Dernier message. Alors, celui-ci concerne l'univers. L'univers ici m'envoie la notion. Alors, en fait, l'univers ici m'envoie un doudou. Vous savez, un doudou pour les bébés, pour les petits. Et en fait, quand l'univers m'envoie ce message, c'est pour exprimer que l'univers est là à vos côtés, que l'univers vous cajole. Donc en fait, il ne tient qu'à vous si vous avez des inquiétudes, si vous êtes sujet à des angoisses, sachez que l'univers est à vos côtés et l'univers est en train de mettre toute son énergie pour essayer de vous materner, de vous cajoler, de vous rassurer. Donc il y a cette idée un peu que l'univers vous prend dans les bras et vous apporte la chaleur, la lumière nécessaire pour que votre cœur soit apaisé. D'accord? Si vous ne le sentez pas encore, vous allez le sentir prochainement. Ce côté, cette bulle enveloppante d'amour, c'est l'univers ici qui intervient, qui comprend vos inquiétudes et qui souhaite vous apporter son soutien. Donc il y a l'idée vraiment d'être cajolé ici, de faire en sorte que vous vous sentiez bien, d'accord? Vous allez être sujet à, je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais vous allez vous sentir bien, peut-être que vous n'allez pas le comprendre, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir mieux. Vous allez rencontrer des personnes ou des arts, hein, pourquoi pas de... En fait, les interactions que vous allez avoir, que ce soit avec les personnes ou les activités, vont être enveloppantes parce qu'on souhaite ici prendre soin de vous. D'accord? C'est un très beau message. Ok. Allez, ben, je vais m'arrêter là, les balances. Oui, je m'arrête là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je crois que j'avais un message. Bon, tant pis, je l'ai oublié. C'est pas grave. Merci de votre présence. N'hésitez pas à regarder, pourquoi pas, votre ascendant, votre signe lunaire. Comme ça, vous faites votre propre guidance personnelle. Merci à ceux qui mettent un pouce, qui commentent, qui partagent, qui s'abonnent. D'accord? Merci beaucoup de ce soutien. Et on se retrouve prochainement. Alors je pense que là je viens de faire deux guidances successives du coup d'enchromancie. Donc la prochaine normalement ce sera des cartes. J'ai déjà une petite idée. Mais normalement ce sera des cartes pour la prochaine guidance. Ok? Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.